relation avec Internet. Ria baba sundere beria baku sandala basu karabashi. Eko malabosi katalaboshi. Eria makasa katalabosha rabaku shikarama masutu. Lara baba baso katalabashe kerege. Indalabo shakarabo sindalabo sindalabo shakarabo shakarabo shikaramo latalabo shakarabo rababa sukatalabo sheketirigo hiamama sukatalaba sundalaba sikirigo ikaramuro shekarabo shikarabo sandeleboro korhiababa sundalaba shokarabasho Remoroso katiri kamayolo korosana la baso karabose. Esa papa se talabasa talabase talaba. E papa se talabasa nalabase talaba. E alabosana la bosi nalabase dalababase kitoroko. Oria baba baba kusunda la baba kushe kurikashi kitaka baba baba. Oria baba baba suka talabu bukushe tekere kokoria baba basunda la busha karabashi layandolo beria bada sandole beria baba sinda la busha karia endole ida baba sukara basunda la basanda la basinda la basunda la basindere Ria baba shikara baba basunda la bashida la bashi rabada la kanna la bashala baya la basuda la bashala babasi Ria baba sunda la bashi la basunda la basinda de bihaboshi Indolo boshi keri kamo lukarabashindo no sharabara kutarabasi Maria baba sunda la baba sheke tulu ya baba sinda la bashe dirige. Ejondore kinda la basendo lo koshaka baba sunda la basi. Mayo lode ya baba sunda loria baso tarabashe. Yo bari ya baba shuda la bala la basha la bala kota la bala she tarabashe. Ria baba la tunria. Iroko bala sande de koshia baba sande de koshara bazinda la bashoda la barazinda la basondere marababa sinda la bushanga da la bushinga da la bushara barshira basedere uria baba sundara hoshika uria baba shi iko bushika ba eso bobo shika rababa sundara baba situruja Maya la turia baba sunda la basunda la basunda la basendirige Iria baba sunda la basunda la basunda la basunda la basunda la ba Ria baba basunda la basendirige ababasin Muria baba sunda la basukara basungaria babushi Esu turubi baba Hallelujah, Rababashi, Karabashunda, Labasunda, Labasunda, Labashinda, Labasunda, Labashu, Karabashi, Ekabasunda, Labasu, Terigebe. Bonjour, Saint-Esprit, Malabasu, Karabasi, Inuboro, Frakasakaraya.
Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, la puissance de Dieu va se manifester. L'Esprit de Dieu va se manifester. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la vie d'une personne. Je suis convaincu. L'onction est présente. La présence de Dieu est là. Avant toute chose, bien-aimés, nous allons élever notre voix pour notre frère Elipada. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais toute cette journée, j'ai une tristesse, j'ai une angoisse. Quand je pense à lui, j'ai une tristesse, j'ai une angoisse. J'essaie de ne pas ouvrir mon esprit pour entendre des nouvelles que je n'ai pas envie d'entendre. Mais j'ai une tristesse et j'ai une angoisse. Ça me travaille. Ça me plaît pas ce que je ressens. Je ne parle pas de mort parce que je n'ai pas envie de penser même à ce niveau. Je crois à la vie, mais je pense que nous devons prier pour quelqu'un ce soir. Nous allons prier pour lui. Quand on va finir, je vais prier pour vous. Et quand je vais finir de prier pour vous, ceux qui ont des témoignages à rendre vont rendre leurs témoignages. Et quand ils vont rendre leurs témoignages, nous allons rentrer dans la parole. Et quand nous allons rentrer dans la parole, nous allons maintenant faire des proclamations après. Et je vais vous donner des directives ce soir pour comment est-ce que vous devez prier dans ces temps-ci. Malobrisha. Prions que tout le monde chez lui, si tu étais assis, lève-toi, prie. Si tu étais couché, lève-toi, prie. Lève ta main vers le ciel. Prononce le nom Elipada. Dis, Seigneur, là où tu se trouves ton serviteur. Toi, Seigneur, qui as guéri les aveugles, qui a purifié les lépreux, toi qui as divisé la mer, toi qui as sauvé Moïse, qui as sauvé Daniel de la fosse au lion, toi qui es capable de ressusciter Lazare, Seigneur, nous te recommandons la vie de notre frère. Nous prions, prie chez toi à la maison. Nous prions pour la vie d'Elipada. Nous prions pour la vie d'Elipada. Nous prions pour la vie d'Elipada. Nous prions que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, soit dans sa vie. Maintenant, pour sa vie, de là où il est, Seigneur, nous osons croire. Nous continuons à croire, Père, que notre frère est vivant. Nous croyons, Père, que notre frère est vivant. Mais nous compatissons, Seigneur, à sa tristesse. Nous compatissons, Seigneur, à ces douleurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, étends ta main. Étends ta main. Et Père, étends ta main. Étends ta main. Irabo sokoto loboshi. Ezontalabo si karabo sekerege. Eriababa sokoto lobo. Je te parle d'Elipada, Seigneur. Je te parle d'Elipada, Seigneur. Je te parle de ton fils Gégé. Je te parle de ton fils Gégé. Oriamatolobo sindalabo se karabo sanalabasha. Indele brevra kasakatalabo singatalahu. Je te parle de celui que tu as sorti de la boue, Seigneur. Je te parle de celui que tu as sorti dans la souffrance, Seigneur. Je te parle de celui que tu as sorti des épreuves, Seigneur. Je te parle de celui que tu as transformé, Seigneur. Indolobo sindalabo shikarabo shikerege. E karabo sarabo sarabasa. Landalabo si karabosha. E karabo sindalabo si karabosa. Endelebe sin karaboshi karabosa. Idze karabasa de begeshi karaba. Dans le nom de Jésus. Et ma Noël. Et ma Noël. Et ma Noël. Et ma Noël. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Emmanuel.
Seigneur, reste avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai toujours avec vous. Emmanuel, Emmanuel, oh Shabba, Emmanuel, Emmanuel, son hébreu, Emmanuel, Emmanuel, oh Dieu est avec nous. Seigneur, tu as dit que tu seras là. Jésus-Christ reste avec nous. Emmanuel. Dans ce combat, Emmanuel, dans ces épreuves, Emmanuel, dans cette lutte, Emmanuel, oh Seigneur, le cinéma, le prade, le pro, farapa, suniba, ou le gente, anuma, vreza, le prete, le caos du Zadagada. Ribalato robo sindere bere kurata la si inzekete lobo sintarabo shekerege turige maro brokoto lobo si karabasi. Toi qui, Seigneur, peux, Seigneur, planter une montagne et la déterrer quand tu veux. Toi, Seigneur, qui commandes la nature, toi qui commandes l'univers, les anges sont à ton service, Père, nous t'implorons. Nous t'implorons, Jéhovah. Nous t'implorons pour le réveil de Jésus-Christ. Nous te prenons, Seigneur, nous t'implorons pour la délivrance des âmes. Nous t'implorons, Seigneur, pour que tu retires les écailles des yeux. Nous t'implorons, Seigneur, pour que les chaînes soient brisées. Nous combattons toute puissance de mafia dans l'église. Nous combattons tout esprit de sorcellerie dans l'église. Nous combattons tout esprit d'envoûtement dans l'église. Nous combattons tout esprit satanique dans l'église. Nous dominons tous les fétiches, les mystiques, les sataniques et les démoniaques dans l'église. Nous prions, Père, que le feu de ton esprit, que la puissance de ton esprit se lève et se réveille, ô Jéhovah. Nous prions pour que les autels de Baal soient brisés. Nous prions que les autels d'Astarté soient brisés. Nous prions, Seigneur, que tu démolisses le pouvoir de la franc-maçonnerie dans l'église, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir, Seigneur, du vaudou, des œuvres sataniques dans l'église. Nous prions que ton feu, Seigneur, se rallume dans l'église. Nous prions, Seigneur, pour le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Malaproko sontalabosi karabakoshi. Alléluia. Rika mama sokoroko seketereke marabase. Je prie pour la vie de chacun de tes enfants.
Je prie pour chaque personne qui est connectée sur ce direct. Je prie pour sa protection. Je prie pour sa délivrance. Je prie que ta main puissante soit sur la vie de chacun de tes enfants. Oh Seigneur, manifeste ta gloire. Nous voulons voir le réveil. 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 Fais tomber les masques. Dévoile les sataniques et les démoniaques. Seigneur, brise les chaînes de la servitude. Délie tes enfants qui sont liés. Retire l'envoûtement de leurs yeux. Parle-leur dans leurs songes. Parle-leur, Seigneur, dans leurs rêves. Seigneur, dévoile tous les faux serviteurs. Dévoile tous les sataniques. Dévoile tous les démoniaques. Dévoile tous les mystiques. Dévoile la mafia satanique. Dévoile ceux qui en veulent à la vie de ton fils, Elipada. Dévoile ceux qui en veulent à l'église, au réveil spirituel. Malabrecoché. Il ne m'a précoché. Malaprikasandelego, que ta colère rentre parmi eux maintenant, que ta colère rentre parmi eux maintenant. Seigneur, je prie que le feu, que les plaies de l'Égypte tombent dans leur vie, tombent dans leur église, dans leur famille. Je prie que la terre ouvre sa bouche, les avale, que le ciel arrose sur eux, la mort, et que Père Céleste, la destruction soit dans les camps. Ils ont assez tué, ils ont assez méprisé. C'est l'heure du réveil spirituel. C'est l'heure du réveil spirituel. C'est l'heure du réveil spirituel. Seigneur, frappe. 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 Malabreco sata labreco chétissé. Et Seigneur, détruis leur libation, arrête leurs œuvres sataniques, fais tomber leurs autels, Seigneur, frappe-les dans leur loge, frappe-les devant leurs fétiches, frappe-les dans leur sommeil, que la crainte soit dans leur camp, que la destruction soit dans leur camp, que la mort soit dans leur camp. S'ils se lèvent, Seigneur, frappe-les, que les anges se déploient à multitude pour les frapper. Je réclame le réveil spirituel. Tu m'as appelé pour te servir, Seigneur. Tu m'as sorti de ce monde. Je veux voir ta gloire. 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 Rabasatara. Ikamama-seta. Rekababa-seta. Ils nous ont contaminés avec la mort. Ils nous ont contaminés avec l'apostasie. Ils nous ont contaminés avec le désordre. Nous avons péché. Nous avons chuté. Nous sommes allés dans la perdition. Oh Père, lève-toi. Oh Père, lève-toi. Oh Père, lève-toi. Oh Père, lève-toi. Secoue la poussière. Secoue la poussière. Frappe-les. De se croire puissant, frappe-les, Seigneur, réduis-les à néant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour chacun de tes enfants qui sont connectés à ce direct. Je prie que le feu de ton esprit soit sur leur vie. Que chacun soit un feu, que chacun soit une puissance, que chacun soit une lumière, que chacun soit une gloire, que chacun soit une puissance. Seigneur, enflamme, enflamme, distribue les dons de prophétie, distribue les dons de révélation, distribue les dons de paroles de connaissance, distribue les dons spirituels, distribue les dons, crée le réveil, active le réveil, enflamme le réveil. Enflamme le réveil, enflamme le réveil. Seigneur, maintenant, en cette année 2024, lève-toi sur la Côte d'Ivoire, lève-toi sur les nations,
lève-toi sur les peuples, reviens Seigneur, reviens Seigneur, reviens avec ta gloire. Nous avons péché, mais nous revenons à toi pour revoir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire, reviens Seigneur. Alléluia, 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 amen. 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 C'est carabouché que c'est que. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Jésus s'est levé, les sorciers terrassés. Jésus s'est levé, les mystiques terrassés. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Nul ne peut résister à la puissance de Dieu. Nul ne peut résister à la gloire de Dieu. Nul ne peut résister au pouvoir de Dieu. Nul ne peut résister à l'autorité de Dieu. Ce soir, je vais prêcher. Mais avant de prêcher, j'aimerais que si quelqu'un a un témoignage, il le rende. Mais comme je suis sur le feu de l'esprit, je crois que je vais prêcher d'abord. Ceux qui ont leur témoignage, attendez que je finisse de prêcher. Et quand je vais finir de prêcher, vous allez pouvoir rendre le témoignage de ce que Dieu, de ce que le Seigneur a fait pour vous hier. J'aimerais que vous preniez votre Bible ce soir dans Matthieu chapitre 2. Prenez votre Bible ce soir dans Matthieu chapitre 2. Celui qui voulait te tuer va mourir. Dis-moi amen. Celui qui voulait te tuer va mourir. Malobro c'est que c'est. Celui qui voulait te tuer va mourir. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem à Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis
il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il lui aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or et de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit et sa mère, et fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Je m'arrête là un instant. La Bible déclare que Jésus est né à Bethléem. Vous connaissez tous l'histoire de la naissance de Jésus que je ne vais pas réexpliquer. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est né, il y avait une étoile implantée dans le ciel. Je vais annoncer à une personne, je vais dire à quelqu'un ce soir, chaque personne qui naît avec son étoile. Lorsque tu es né, ton étoile a apparu dans le ciel. La Bible déclare que Dieu a dit à Abraham, regarde dans le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham a dit, je ne peux pas les compter. Et Dieu a dit, tes enfants seront aussi en grand nombre que ces étoiles. Je viens dire à une personne que lorsque tu es né, ton étoile a déjà apparu dans le ciel. Il y a des choses qui t'arrivent à cause de ton étoile. Ce qui arrive à mon frère Eli Pada aujourd'hui, c'est à cause de son étoile. Ce qui t'arrive dans ta vie aujourd'hui, c'est à cause de ton étoile. C'est à cause de ton étoile que tu es persécuté. C'est à cause de ton étoile que les gens sont jaloux de toi. C'est à cause de ton étoile qu'on te fait la guerre. C'est à cause de ton étoile que des gens ne t'aiment pas. C'est à cause de ton étoile que le sorcier veut te dévorer. C'est à cause de ton étoile que des gens te font du mal. Malabré sous la barre de le car. La Bible déclare que lorsque Jésus était né, son étoile était dans le ciel. Mais remarquez une chose, le père de Jésus, Joseph, n'a pas vu l'étoile de Jésus dans le ciel. La mère de Jésus, Marie, n'a pas vu l'étoile dans le ciel. Ceux qui ont vu l'étoile, ce sont des magiciens. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des rois mages. Ceux qui ont vu l'étoile, c'était des féticheurs. Ceux qui ont vu l'étoile, ceux qui ont vu l'étoile, c'était des mystiques.
Oh, bazing power, caro cabassano power. Itamasso, caro pare. Ito pausi camas. Et ne masse. Je dis, ceux qui ont vu le toile, ceux qui ont vu le toile étaient des magiciens. Ceux qui ont vu le toile étaient des féticheurs. Ceux qui ont vu le toile étaient des mystiques. Ceux qui ont vu le toile étaient des sataniques. C'est pas le père de Jésus, c'est pas la mère de Jésus qui ont vu le toile, mais ce sont ceux qui pouvaient être les ennemis de Jésus qui ont vu son étoile. La Bible dit pas que ce sont les prêtres qui ont vu son étoile. La Bible dit pas que c'était sa mère qui avait vu son étoile. La Bible dit les rois mages. Les rois mages, ce sont des magiciens. Les rois mages, ce sont des magiciens. Les rois mages, ce sont des sataniques. Les rois mages, ce sont des démoniaques. C'est eux qui ont vu l'étoile de Jésus. Mais il y a quelque chose qui se passe, frère. Il y a ceux qui voient ton étoile et qui veulent te tuer. Ils s'appellent les Hérodes. Et il y a ceux qui voient ton étoile qui vont venir l'apprécier. C'était le comportement des rois mages. Les rois mages étaient des magiciens, ils étaient des mystiques, mais les rois mages n'étaient pas contre l'étoile de Jésus. Tu comprends bien? Ils ont vu l'étoile, mais ils n'étaient pas contre l'étoile. Ils ont vu que dans cette étoile, il y a la gloire. Dans cette étoile, il y a l'onction. Dans cette étoile, il y a la bénédiction. Dans cette étoile, il y a la prospérité. Dans cette étoile, il y a l'élévation. Dans cette étoile, il y a la grandeur. Ils se sont dit, au lieu d'attaquer cette étoile, il faut que nous allions simplement adorer cette étoile, faire une offrande à celui qui a cette étoile pour pouvoir recevoir quelque chose de la part de cette personne. Ils se sont déplacés. Les rois mages ne se sont pas déplacés. Ils ne se sont pas déplacés par hasard. Ils ne sont pas venus simplement donner de l'encens, de la myrrhe, de l'huile, tout ce que vous voulez à Jésus. Ils sont venus pour prendre l'onction qui était dans Jésus. Ils ont dit, nous allons trouver celui qui a cette étoile et nous allons déposer une onction. Quand on dépose l'onction, c'est sûr qu'on va répartir avec quelque chose de nouveau. C'est pourquoi quand tu t'approches d'un vrai homme de Dieu, tu reçois quelque chose de nouveau dans ta destinée. Quand tu te connectes à un vrai oint de Dieu, tu reçois quelque chose de puissant dans ta vie. Mais quand tu te connectes à un sorcier, quand tu te connectes à un mystique, quand tu te connectes à un franc-maçon, quand tu te connectes à un satanique, quand tu te connectes à un démoniaque, il prend ce qui est en toi. Il est comme Hérode. Les sataniques et les démoniaques sont comme Hérode. Ton étoile, ils envient ton étoile. Ils veulent te tuer à cause de ton étoile. Mais kalo braka sakata labori, iterio masaturianta la babuntirike, et brouatsa basata la beka. La Bible dit que l'étoile de Jésus a créé deux sortes de groupes de personnes. L'étoile de Jésus a créé ceux qui pouvaient admirer. C'était les rois mages. Ils sont venus adorer cette étoile. Lorsqu'ils ont adoré cette étoile, ils ont fait des offrandes à celui qui avait cette étoile. La Bible dit, ils ont annoncé au roi. Et le roi a vu que celui qui avait cette étoile sera élevé. Celui qui avait cette étoile sera grand. Celui qui avait cette étoile sera puissant. Et le roi dit, il faut que je le tue. Il faut que je le tue. Vous comprenez? Et c'est là, Hérode va commencer son plan. Celui qui veut tuer ton étoile va toujours chercher un plan. Il va chercher comment s'approcher de toi. Il va chercher comment devenir ton ami. Il va envoyer des gens vers toi. Hérode envoyait les mages. Allez-y voir Jésus. Si vous le trouvez, dites-moi où il est. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Or, Hérode voulait tuer Jésus. Et ce qui me plaît dans la Bible dit, les rois mages ont été divinement prévenus. Dieu s'est révélé à eux dans leur songe pour leur dire, ne retournez pas. J'annonce à une personne. J'annonce à une personne.
Le Seigneur est dans ton combat. J'annonce à une personne, le Seigneur est dans ton combat. Mon frère Elipada, le Seigneur est dans ton combat. Chers frères et sœurs, le Seigneur est dans votre combat. Tous ceux qui aiment Jésus-Christ, le Seigneur est dans votre combat. Pasteur qui m'entend, qui croit en Jésus, le Seigneur est dans ton combat. Prophète qui m'entend, qui croit en Jésus-Christ réellement, le Seigneur est dans ton combat. Toi qui es encerclé par les sorciers, le Seigneur est dans ton combat. Toi qui es encerclé par la marabout, le Seigneur est dans ton combat. J'annonce à une personne qui n'est pas aimée, le Seigneur est dans ton combat. C'est le Seigneur qui a apparu au roi mage. C'est le Seigneur qui leur a dit, ne retournez pas en arrière. C'est pas Marie qui leur a dit, ne retournez pas. C'est pas Joseph qui leur a dit, ne retournez pas. C'est le Seigneur qui leur a dit, vous êtes des rois mages, des féticheurs, mais je me révèle à vous. Je dis que Dieu va apparaître au sorcier qui veut détruire ta vie. Je dis que Dieu va apparaître au marabout qui veut te tuer. Je dis que Dieu va apparaître au satané qui veut te détruire. J'annonce à une personne. Je parle à quelqu'un. Je dis que Dieu va apparaître à tous les démoniaques qui veulent te ruiner. Si tu crois, dis Amen fort. Malabré. Les rois mages changent de chemin. Et lorsque Dieu révèle au roi mage, Dieu révèle à Joseph. Prends l'enfant. Échappe-toi. Fuis. Va en Égypte. Hérode veut le tuer. C'est ainsi que Joseph prend Jésus et il disparaît et il va en Égypte. Hérode était énervé. Il a commencé à sacrifier, tuer tous les enfants nés, les enfants de 2 ans. Il a commencé à les éliminer. Il croyait qu'il pouvait tuer Jésus. J'annonce à une personne que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Le Seigneur te fera déjouer tous les plans de l'ennemi. Tous les pièges qui tendront sur ton chemin seront déjoués. Dis-moi Amen. J'ai dit toutes les stratégies qui mettront sur ton chemin seront déjouées. Leur langue qu'ils vont utiliser pour parler contre toi sera avalée dans les propres gorges. Les pieds qu'ils vont prendre pour pouvoir venir vers toi sera calciné. Les bras et les mains qui vont tendre vers toi seront brisés. Je dis que le Seigneur frappera tes ennemis. Dieu avait un compte à régler avec Hérode. Dieu avait un compte à régler avec Hérode. Mais avant de régler son compte avec Hérode, il a voulu que Jésus se retire pour aller en Égypte. L'Égypte, c'était pour aller apprendre qu'est-ce que c'est que le mal, qu'est-ce que c'est que le monde, qu'est-ce que c'est que la destruction. Souvent, Dieu t'amène en Égypte. Souvent, Dieu te laisse tomber. Souvent, Dieu te laisse dans les épreuves. Souvent, Dieu permet que tu chutes. Souvent, Dieu permet que tu glisses, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut t'enseigner certaines choses, afin que tu te relèves pour aller de gloire en gloire. Je dis, afin que tu te relèves pour aller de gloire en gloire. Afin que tu te relèves pour aller de gloire en gloire. Ce n'est pas parce que tu es allé en Égypte que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est pas parce que tu as glissé que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'était pas avec l'Égypte, mais Dieu était avec Jésus. Et Dieu lui a dit d'aller en Égypte avec Joseph et Marie. C'est là que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Frère, tu peux tomber. J'interpelle quelqu'un qui a chuté. J'interpelle quelqu'un qui est retourné dans la drogue. J'interpelle quelqu'un qui est retourné dans la cigarette. Quelqu'un qui est retourné dans l'impureté. Peut-être que tu as chuté dans la sexualité. C'est quelque chose que tu n'arrives plus à se défaire. Sache que beaucoup sont passés là et se sont relevés. Je veux dire à quelqu'un qui ne se sent plus, qui voit sa vie, dit, oh, j'arrive plus à prier. Quelqu'un qui est en train de dire, oh, à cause de tous ces péchés, je suis même allé voir un marabout une fois, je suis allé voir un féticheur, je suis rentré chez un monsieur, on m'a donné de l'eau pour me laver, on m'a donné de... Ce n'est pas grave. Tu es parti en Égypte
Tu es parti en Égypte. Tu es parti en Égypte. Tu es parti en Égypte. Reviens. 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 Il y a quelque chose encore pour toi. Dieu voulait simplement t'enseigner certaines choses. C'est pourquoi il t'a laissé aller en Égypte. Je continue ma prédication. Mais pendant que tu étais en Égypte, Dieu était en train de régler le compte de celui qui voulait te tuer. Celui qui voulait t'empêcher de voyager va mourir. Celui qui voulait t'empêcher de te marier va mourir. Celui qui voulait t'empêcher d'enfanter va mourir. Celui qui voulait t'empêcher d'être prospère va mourir. Celui qui voulait t'empêcher d'être heureux ou heureuse dans ta vie va mourir. La Bible déclare que Joseph et Marie sont restés en Égypte jusqu'à ce que Hérode meure. Il va mourir pour que tu sois libre. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 2, le verset 18, je vous lis. Quand Hérode fut mort, oh j'aime ce verset, quand Hérode fut mort, tu peux même écrire en commentaire. Voici un ange du Seigneur apparu en son à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant, sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et s'en alla dans le pays d'Israël. Qu'est-ce qui empêchait Joseph, Marie, de prendre le petit Jésus pour rentrer en Israël? C'était Hérode. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Hérode est mort. Dieu était dans ce combat. Et quand Hérode est mort, le Seigneur envoie son ange apparaître à Joseph pour lui dire, Joseph, maintenant, tu retournes en Israël. Celui qui voulait tuer l'enfant est mort. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à une personne. Ce soir, je ne suis pas venu rigoler. Je dis, la personne qui voulait t'empêcher de rentrer dans ton pays est mort. Même si tu entends qu'il est encore vivant, j'ai annoncé sa mort. Il est déjà mort. La personne qui voulait t'empêcher de voir la richesse est mort. La personne qui voulait te voir enfanter est mort. La personne qui t'a assis sur ta bénédiction, ton élévation, ton travail, ta richesse est mort. Je dis, la personne qui luttait contre ton élévation est mort. Je retourne en arrière. Je reviens dans l'église. Tout ce qui empêche le réveil spirituel dans l'église de Jésus-Christ meurt. Tous ceux qui veulent empêcher le réveil spirituel dans l'église de Jésus-Christ sont enterrés, ils meurent. On les aligne, on aligne les cadavres, un à un. 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 Tous ceux qui veulent tuer les prophètes, tous ceux qui veulent tuer Élie Pada, tous ceux qui veulent tuer Bishop Melchisedec, tous ceux qui veulent tuer les ouins de Dieu, qui veulent assoupir l'église de Jésus, qui ont pris des feux étrangers pour déposer dans l'église et qui ne veulent pas qu'on parle de réveil spirituel, meurent. Hérode est mort. Hérode est mort. Prends l'enfant et rentre. Le roi qui voulait te tuer est mort. Tu peux rentrer.
La reine qui voulait te tuer est morte. Tu peux rentrer. Le sorcier qui voulait te tuer est mort. Le mystique qui voulait te tuer est mort. Le pasteur satanique, le bishop satanique, l'archevêque démoniaque, tous les mystiques, la mafia chrétienne qui voulait t'empêcher de voir la gloire est morte. Ainsi parle le Seigneur. Ce soir, en ma qualité de oint de Dieu, je prophétise la mort de tous tes ennemis. Je dis bien, nous sommes encore dans le premier mois de 2024. Je dis que cette année, 2024, qu'on annonce que la mort de tes ennemis. Oh, alléluia! 2024, qu'on annonce que la mort de tes ennemis. On ne leur donne même plus un petit répit. Qu'il meure. Je dis qu'il meure. J'annonce qu'il meurt. Une fois encore qu'il meurt. Encore qu'il meurt. Et encore qu'il meurt. Et qu'il meurt. 2024 doit être ton année de délivrance. Ton année de liberté. Ton année de restauration. Que tout ce qu'on a volé dans ton étoile. J'ai un réma. Dieu est en train de me parler. J'ai un réma. Je n'avais jamais reçu ce réma. Je viens de le recevoir. Le Saint-Esprit vient de me parler. Le Saint-Esprit me dit, mon serviteur. Je dis, oui Seigneur. Il me dit, est-ce que tu sais que les rois mages, étant des magiciens et des francs-maçons et des mystiques, se sont dit en venant que l'étoile est tellement puissante, nous allons aller puiser ce qui est dans cette étoile. Nous allons aller prendre des choses dans cette étoile. Et c'est dans ces conditions qu'ils sont venus, ce n'est pas parce qu'ils aimaient Jésus, mais c'est parce qu'ils voulaient voler les grâces dans l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont trouvé le système des offrandes. Si on donne ça, on donne ça, on donne ça, on peut puiser dans l'étoile. Et le Saint-Esprit me dit, ils sont retournés bredouilles. Ama etamasa, ilmasa, eriamasa, okamala, eriebasa, ekemasa, eriemasa, riabasandege. Ils sont retournés bredouilles. Ils ont fait leurs offrandes, ils ont posé leurs actions. Ils ont cru qu'ils vont pouvoir voler l'étoile de Jésus pour aller encore être plus puissant. Mais ils se sont rendus compte que celui qui était couché là était trop puissant. Quand ils se sont approchés de l'étoile, malgré avoir fait toute leur cérémonie et donné tout ce qu'ils ont donné, ils ont vu que ils sont venus en vain. Ils n'ont pas pu puiser un seul truc de l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont juste rendu témoignage et ils sont repartis. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qui vont s'approcher de toi à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont te dire je t'aime à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont dire sois mon mari, sois ma femme à cause de ton étoile. Et puis il y a des gens qui vont te donner de l'argent à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont dire j'aime ton affaire à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont te saluer à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont te détester à cause de ton étoile. Il y a des gens qui vont vouloir te tuer à cause de ton étoile. Mais Dieu me charge te dire que tout ce qu'ils font sera en vain. Ton étoile brillera. Ton étoile continuera à briller. Ton étoile restera dans la clarté, dans la gloire.
Maintenant, je prophétise ton élévation. Je prophétise la prospérité dans ta vie. Je prophétise la grandeur dans ta vie. Je prie que tout ce qui avait été brisé soit maintenant remplacé. Tout ce qui était cassé soit maintenant réparé. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te restaure. Que tes ennemis crament. Qu'ils soient dans la frayeur. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire Amen? Dites-moi des Amen, 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 Amen. Alléluia, Amen. Dites-moi des Amen. Dites-moi des Amen. Dites-moi des Amen. Dites-moi des Alléluia. Dites-moi des Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Quelque chose est en train de changer dans la vie d'une personne. Je prie pour vous pour que cette parole soit scellée dans votre vie. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, on t'annonce que la mort des sorciers, on t'annonce que la mort des mystiques, que le chemin soit maintenant déblayé. Marche dans un chemin purifié, marche dans un chemin d'élévation, que ce que tu attendais comme gloire, comme grâce, comme bénédiction, s'accomplisse maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus, tu as la victoire. Au nom de Jésus, tu as la couronne de gloire. Au nom de Jésus, tu es assis sur le siège de l'élévation. Au nom de Jésus, nul ne peut s'opposer à ta réussite, à ta gloire et à ton élévation dans le nom de Jésus. Et que les anges acclament avec moi. Que les anges acclament avec moi. Que les anges acclament. Merci Seigneur pour cette vision. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai fini de prêcher. C'est comme ça le Seigneur a voulu que ça se passe ce soir. Pour ne pas parler beaucoup en vain, j'ai fini de prêcher. Maintenant, je vais écouter les témoignages. Ceux qui ont été bénis hier. Il y a certains qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Alors, ceux qui ont été bénis hier, qui veulent rendre témoignage, nous voulons écouter vos témoignages. Vous appelez sur mon numéro plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Le Seigneur a fait quelque chose pour toi hier. Lorsqu'on a prié avec l'eau. Alors, tu as rendu peut-être témoignage sur WhatsApp. Je veux maintenant que tu rendes ton témoignage pour que les gens entendent. Alors, tu appelles et tu rends ton témoignage et après, je vais prier pour vous et je vais vous expliquer certaines choses. Hello? Allô? Shalom. Oui, bonjour, papa. Est-ce que tu peux diminuer le son du direct derrière, s'il te plaît? Est-ce que tu peux diminuer le son du direct derrière, s'il te plaît? Allô? Oui, shalom. Shalom, papa. Oui. Je voulais rendre témoignage. On t'écoute au... Est-ce que ta voix est bien sortie maintenant? Oui, ma voix est sortie. Aïe. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Ouais. Votre Dieu est vivant. Oui. Votre Dieu est puissant. Amen. Hier, pendant le direct, j'étais tellement concentré sur la prédication. Franchement, j'applaudissais seulement, disait qu'il était à l'église. Il y avait quelque chose même qui allait se passer dans ma vie. Je ne savais pas. Donc, pendant que vous avez fini de prêcher, vous avez dit qu'il y a une dame, franchement, dans son sommeil, elle est étouffée. Donc, quand vous avez fini, elle a dit, ah, c'est moi. C'est moi parce que je n'arrivais pas à dormir. Ça faisait 3 jours. Je dormais. On m'a étouffée. Je ne pouvais même pas respirer. Donc, je me suis levée en sous-saut. J'étais assise. Je priais, mais ça ne montait pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien compris. Après ça, là, je n'arrivais plus à dormir. Je ne dormais pas. J'ai peur même de dormir. Chez moi, quand je vais dormir, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai peur. Je n'arrivais pas à dormir. Dieu merci. Hier, vous m'avez localisé. À travers vos prières, Dieu m'a restauré. Amen. J'ai dormi, franchement, j'ai dormi comme un nouveau-né. J'ai bien dormi. D'habitude, quand il me réveille, je prends les médicaments. Mais hier matin, depuis le matin jusqu'à là, je n'ai pas pris de médicaments. Je me sens très bien. Je vais bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et je sais que
il va continuer encore. Amen. C'est mon témoignage. Sois béni. Amen. On va t'annoncer la mort de quelqu'un. Je répète. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle Blaise Patrick Seri. Je crois que s'il n'est pas sorcier, s'il n'est pas féticheur, c'est pas quelqu'un que tu connais, il est sur le direct. S'il n'est pas mystique, si c'est pas un envoyé du diable, c'est qu'il ne connaît pas la Bible. Il laisse un message, un commentaire en disant, si tu bénis quelqu'un, il va aller à l'enfer. Mon frère, il faut aller lire ta Bible autrement. Jésus dit, ma fille, écoute-moi. Hein. Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faut lui donner quelle joue? La joue droite. On est d'accord? Hein? Si quelqu'un t'a giflé sur l'autre joue, il faut lui donner l'autre joue. C'est Jésus qui a dit ça, non? C'est ça. Mais quand Jésus a dit ça, là, le verset s'est arrêté où? Est-ce que Jésus a expliqué, quand tu finis de donner l'autre joue, là, ce qu'on doit faire après? Il n'a pas expliqué. Si on doit donner coup de tête, si on doit le régifler aussi, si on doit le laisser aller, si on doit... Il dit, s'il a giflé ici, il faut donner l'autre. Maintenant, quand il a fini de gifler l'autre là, j'ai fait quoi? Il y a des chrétiens qui sont là tout le temps parce que la Bible a dit, bénissez vos ennemis. Ils passent leur temps, Seigneur, je bénis les ennemis, je bénis mes sorciers, et les sorciers ne font que vous tuer dans votre famille. Ils tuent vos enfants. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Maintenant, un sorcier va te tuer, et puis tu dis, oh Seigneur, bénis la sorcière, bénis-la pour qu'elle ait longue vie. Et puis il y a un qui a laissé commentaire pour dire, si tu bénis ton ennemi, il va aller à l'enfer. Mon frère, ta Bible, là, il faut aller bien réétudier ça. Ma fille, ça ne te concerne pas. Je voulais juste répondre à la personne là. Mais je suis heureux pour ton témoignage. Je ne te connais pas. On n'a même pas encore parlé. Tu n'as pas encore pris témoignage, rendez-vous. Mais le Seigneur me dit que ta grâce, tu es une personne qui est née pour être riche, pour être bénie. Depuis que tu étais enfant même là. C'est-à-dire que tu as une chance. Tu as la chance. Tu as ce bonheur. Mais il y a des gens qui ont détesté ça jusqu'à aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu qui fait de toi la personne qui est là aujourd'hui. Yes. C'est l'amour de Dieu. Les gens ne t'ont jamais aimé. Parce que ta grâce là, ton bonheur que tu as là, c'est-à-dire ce que tu as, même deux fois, il y a des gens à qui tu vas faire du bien, tu vas t'approcher d'eux, tu ne sais même pas pourquoi, ils deviennent bizarres avec toi. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Je ne te connais pas. C'est vrai. Ils ont essayé, ils ont tout fait, ils t'ont jamais eu. Il y a d'autres même qui se sont dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Mais moi, je t'annonce que la personne avec qui tu es là, il est en train de voir ces problèmes de finance, il est en train de gérer parce qu'il veut te mettre la bague au doigt. Est-ce que je suis au courant si je vois la maison? Non. Hein? Non, papa. C'est exact ce que tu dis. Et ça ne plaît pas à certaines personnes. Il veut te tuer. Si la sorcière qui est partie monter sur toi là, dans le sommet là, si elle t'avait tué, est-ce que tu allais te lever pour dire je vais la bénir? Non. À la guerre comme à la guerre. Un sorcier veut te tuer, il n'arrive pas à te tuer. Si tu peux le tuer, tu le tues. On ne bénit pas les sorciers. C'est ça. Donc, lève-toi maintenant dans la prière, retourne à l'envoyer, égorge-les, transperce-les, tue-les. Ils n'ont qu'à avoir peur de toi. Parce qu'ils t'ont déjà assez fatigué. Depuis longtemps, tu devrais être marié. C'est eux qui ont empêché cela. Que Dieu te bénisse. Prends ton rendez-vous et puis on va continuer les choses. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ça me va droit au cœur. Ce qui prouve que le Seigneur est puissant. Amen. Simplement de l'eau, tu as pris à distance, on a prié. Aujourd'hui, tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré. Gloire à Dieu. Donc, je vais te laisser. Tu vas continuer à suivre le direct. Et puis, voilà, on est ensemble. Sois béni. Et puis, c'est bientôt hein, la chose là.
Oui, il a contacté la secrétariat. Demain, ce qu'il y a à faire, il va faire plus. L'accouchement, là, c'est bientôt. Je dis, j'ai envie de dire quelque chose, mais comme il y a les sorciers ici, là, je ne vais pas dire. Je vois la personne qui arrive là. Je voulais dire, mais c'est comme si on a fermé ma bouche, on m'a dit, tais-toi. Il ne faut pas dire ça, c'est un secret, on ne dit pas ça. Ouais, mais c'est bien. C'est que tu voulais là même, c'est ça qui arrive. Ah, elle rigole. Elle dit, papa, faut pas dire mon secret, oh, maman, faut pas dire mon secret, oh, maman. Je dis pas, allez, je te laisse. À plus. Oui, ça béni. Oh, tu veux me tuer. Tu m'as raté, je te tue. Tous les sorciers de votre vie sont les Goliaths de votre vie. Égorgez-les. Il n'y a pas fait de béni sorcier ici. Il y a béni quel sorcier. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, shalom, papa. Shalom. C'est la sœur. Faut pas dire ton nom. Faut pas dire ton nom. Faut pas, les sorciers vont te repérer. Oui, allô? Oui. Je voulais rendre un témoignage. Voilà, rends ton témoignage. Mais faut pas dire ton nom. Faut pas que quelqu'un va te repérer là-bas. Oui, sois béni. Amen. Au fait, bon, il y a longtemps, je suis rentrée dans le péché. En tout cas, je faisais des trucs qu'on ne devrait pas faire. Parle un peu fort, pardon. Après ça, je suis tombée malade. Avant, je consommais l'alcool même. Donc, arrivé un moment, quand je prends l'alcool, ça ne me convient plus. Donc, ça fait maintenant 1 an, j'ai arrêté. Mais je suis tout le temps malade. Quand je me lève aujourd'hui, 2 jours, 3 jours après, je retombe. Donc, je suis passé un peu partout. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand tu ne te sens pas bien, tu peux chercher la cause. Je suis passé partout. On dit non, c'est les sorciers, c'est rentré, c'est sorti ici. Ils m'ont même lavé, ils m'ont fait des médicaments. Mais à chaque fois, quand ça commence à aller, je retombe. Donc, avant-hier, quand je vous ai pris en marche, vraiment, je me suis abandonnée. J'ai écouté votre parole. Tout à fait enseigné, je me suis abandonnée à moi-même. Vraiment, ça m'a fait du bien. Maintenant, vous avez fait un direct un soir où vous avez béni les verres d'eau là. Moi, je n'avais pas vite pris ça en marche, mais après, j'ai écouté et puis j'ai pris un verre d'eau. J'ai écouté la parole que vous avez dit, j'ai bu le verre d'eau. Quelque temps après, je suis rentrée dans les toilettes, j'ai dégagé des trucs bizarres même dans mon ventre. Franchement, ça m'a fait du bien. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui même, je me sens bien. Mes enfants même s'inquiètent, moi, maman, ça va. Je dis aujourd'hui, là, ça va. Depuis un temps, là, j'ai prié avec un bishop, là, vraiment, ça va. Et je sais que Dieu va terminer, va achever ce qui est dans mon corps. Alléluia. Donc, maintenant, deuxième témoignage encore, quand j'ai prié pour mes enfants. Maintenant, j'ai une de mes filles qui est à Abidjan chez son oncle. Hier, il y a une de ses cousines qui a pris ses bagages. Elle dit, elle s'en va, pourtant elle est élève. Donc, la petite fille demande, mais tu vas où? Elle dit, c'est pas ton problème. Elle est partie, elle arrive au village. Elle dit là-bas que non, que c'est à cause de ma fille, là, elle a quitté la maison. Que toujours ma fille se bat avec elle. Toujours ma fille lui fait des histoires. Oh, la petite, qu'elle dort en songe, on la poursuit, elle se bat. On a même serré sa gorge comme pour la sœur qui vient de rendre témoignage. Donc, vraiment, papa, Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Je dis vraiment merci à Dieu. Amen. Tes témoignages sont puissants. Aïe. Donc, tu n'avais pas suivi le direct. Je n'avais pas suivi le direct. Tu as pris ça, tu as pris le direct après. Quand le direct était fini, tu as différé. Enregistré ça, voilà. Et quand tu as vu le direct, tu as vu qu'on a dit on a prié sur l'eau, on a dit de boire l'eau. Voilà, c'est ça. Et puis tu as fait la même chose. J'ai fait la même chose. C'est là que ton ventre a commencé à tourner dans tous les sens. C'est ça. Donc, les toilettes ont eu chaud, quoi. Les toilettes ont eu chaud. Les toilettes ont eu chaud. Et tous les envoûtements, les trucs bizarres là sont sortis. Ça a libéré le ventre. Amen, c'est ça. Et le deuxième témoignage, c'était quoi, cousine ou bien soeur? Non, c'est ma fille, ma propre fille. Non, celle qui est partie, c'était qui?
C'est elle, sa cousine, côté paternel. La cousine de ta fille s'est levée, elle a pris ses bagages, elle a quitté la maison. Voilà. Bon, ce que je veux savoir, elle s'est jamais battue physiquement avec ta fille. Elle dit qu'elle s'est jamais battue physiquement. Maintenant, elle rentre au village, et puis elle va dire au village qu'elle est rentrée à cause de ta fille, parce que ta fille se bat tout le temps avec elle. La sorcellerie qu'elle a fait la nuit, elle n'a pas pu gagner. Elle a vu qu'ils l'ont chicoté. Ta prière, et on l'a dit en compon. Atia normal, ati plop. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé aujourd'hui et puis il me dit, Bishop, il faut enlever le nom Bishop là sur toi. Hein. Il faut t'appeler prophète Atia normal. Je dis, non là, je prends pour aller où? Mais j'aime mon Atia normal, ati plop là. Aïe! Mon nom de Seigneur est puissant. Donc là, tu es guéri, tu es libéré, tu es contente. Avec un verre d'eau. Ouais. Bon, si c'est moi qui avais puisé l'eau là, tu allais dire que j'ai mis quelque chose dedans, peut-être. Mais voilà, moi, je n'étais pas là-bas. C'est toi-même qui as pris ton eau, tu as prié comme j'ai dit de prier. Hein? C'est ça. La puissance de Dieu est descendue dedans, vraiment. Sois béni. Amen. Tu as le numéro de la secrétaire? Non. Envoie-moi un message. Quand tu finis un texto, je vais te répondre. Et puis, je vais te donner le numéro de la secrétaire. Prends un rendez-vous. Comme ça, je vais te prier pour toi, poser une action pour toi et ta famille. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Amen, papa. Merci. Ouais. Les témoignages, s'il vous plaît. Les témoignages, il y a des gens qui ont essayé d'appeler. Si c'est sujet de prière, je ne prends pas. C'est les témoignages que je prends. Allô? Papa, moi j'appelle pour faire un témoignage. Oui, shalom. Sois béni. Oui. On t'écoute. Amen. Alors moi c'était concernant le direct d'hier. Au moment quand tu as demandé de prendre de l'huile, de mettre dans les pommes pour prier. C'est ça. J'ai prié et j'ai demandé à ce que le Saint-Esprit me localise. Le Saint-Esprit m'a localisé. Ouais. Et tu as déclaré que j'étais victime d'envoûtement et de blocage dans ma vie. Et ce que j'aimerais dire, et puis j'avais aussi un peu de mal aussi à dormir dans ma maison. Mais bizarrement, après le direct, je me suis très bien endormie et j'ai pas eu de soucis, mais je continue de prier. Et ce que je tiens à déclarer aussi, c'est que maintenant, quand je fais des prières, je demande pas à ce que le Seigneur ait compassion pour mes ennemis. Je demande à ce que le Seigneur les vise très fort. Je demande à ce que... Ah oui. Il faut que le Seigneur les vise pour qu'eux aussi ils comprennent que quand ils attaquent, là, ça fait mal. Si. Donc, c'était pour vous mon témoignage. C'était pour mon témoignage. Amen. Quand tu as mis l'huile dans ta main hier, tu dis que tu as ressenti quoi? Oui. Ma main m'a démangé et ça a commencé à trembler un peu. Dans ma main droite. Oui, si. C'était hier, le direct d'hier. C'était hier, oui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ce que Dieu a commencé, il va le faire. Le Seigneur me dit de te dire que cette année-là, il frappera tous tes ennemis parce que tu as beaucoup souffert. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta vie va reprendre. Cette année-là, ils ont voulu te tuer dans les années passées, ils n'ont pas pu, mais cette année... Si, j'avais fini en réanimation en 2022, si. Cette année-là... Avec une chance sur deux de me réveiller, je me suis réveillée. Gloire à Dieu. Amen. Cette année-là, tu vas voir. Le Seigneur va Merci à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, papa. Et puis que mon témoignage fortifie d'autres qui sont dans la même situation que moi. Amen. Sois béni. Merci. Le numéro, c'est plus 33 6 19 98 68 95 pour le témoignage. Oui? Le numéro, c'est plus 33 6 19 98 68 95. Allô? Allô, bonsoir. Oui, diminue le direct, s'il te plaît. Allô? Oui, bonsoir, papa. Oui, shalom, bonsoir. Sois béni. Shalom. Amen. Je vous appelais pour demander la prière. Ah non, je ne prends pas de prière ce soir. J'ai déjà assez prié dans le direct, c'est les témoignages. Si tu veux la prière, tu me laisses un message, je te donne le numéro de la secrétaire. Voilà, ce soir, j'ai déjà assez prié, j'ai prêché, j'ai prié. L'esprit d'onction est descendu, Dieu a déjà bien travaillé. C'est les témoignages que je vais écouter pour le moment. Après, je fais une prière finale pour vous et je vous donne des consignes de prière. Voilà, sois béni. Je vais vous laisser un message. Voilà. Amen. Allô? Attends, quitte pas.
Il y a des gens qui... Attends, quitte pas. Il y a des gens qui disent, veulent le numéro. Je répète plusieurs fois le numéro. Je le répète encore. Plus 33, 6, 19, 98, 68, 95. Écrivez ceux qui sont, écrivez pour les autres. Oui, je t'écoute. Sois béni. Oui, je voulais rendre témoignage par rapport à la prière d'hier. Oui. Hier, quand vous avez parlé de la prospérité, oui. J'ai les doigts qui ont commencé à bouger dans tous les sens. Ok. Et puis quand vous avez parlé de esprit de célibat. Tu peux dire tu, c'est pas grave. Oui, vas-y. Quand tu as parlé de esprit de célibat, oui. J'ai senti ma tête bouger dans tous les sens et j'ai senti qu'on a enlevé quelque chose sur ma tête. Ouais. Maintenant, à la suite de ça, j'espère des songes bizarres. Vraiment, je voulais. Mais les songes là, après, je vais vous expliquer. Songes là, il faut prendre rendez-vous. Et puis, on va parler de ça. D'accord, mais comme la manière dont ma tête a bougé hier, c'est pour ça que j'appelle. Non, si ta tête a bougé. On t'a enlevé un sac. C'est comme si on a enlevé quelque chose de ma tête. Oui, c'est l'esprit de célibat qui a pris la fuite, non? L'esprit qui effraie les gens qui voulaient te marier. Quand ils veulent s'intéresser à toi, ils s'enfuient. Parce que le truc, c'est que je ne te connais pas, mais tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas des gens qui ne t'ont pas vu, qui se sont intéressés à toi. Oui, si. Mais ça n'a jamais abouti. Oui. Parce qu'ils ont déposé quelque chose sur toi. Et c'est ça qui s'est enfui là. Donc on va prier, on va continuer à poser des actions. Donc il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire et puis on va prier, d'accord? Voilà, Dieu te bénisse. Sois béni. Merci, papa. Merci. Ouais. On écrit numéro là, vous dites écrivez numéro. Aïe, allô? Écrivez numéro pour Noélie. Allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Pour un témoignage. Oui, je t'écoute. C'était pour la dernière fois. Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît, C'était pour la dernière fois quand je suivais le direct. Vous avez dit de prendre l'eau pour prier. Quand on priait, j'avais mal au ventre, mon ventre était enflé et c'était ballonné. Je ne pouvais pas. Quand j'ai fini, vous avez fini de prier sur l'eau. Quand j'ai pu, en tout cas, mon ventre, ça m'a plus fait mal. La mal a disparu. Et la nuit, je suis partie aux toilettes juste c'est hier que ça s'est arrêté. Waouh. C'est depuis quand et puis tu es allé aux toilettes quand c'est hier seulement ça s'est arrêté? Ouais, c'est hier que ça s'est arrêté. Non, c'est depuis quand? Ça a pris combien de jours pour aller aux toilettes? Ça fait la dernière fois qu'on a prié. Oui, c'est quand? C'était... Ça fait 2 jours, 3 jours. Mais 2 jours. 2 jours. Okay. Oui, ça fait 2 jours. Ok. Et ce que je voulais savoir, ton ventre était ballonné avant qu'on prie ou bien c'est dans la prière en buvant l'eau, ton ventre était ballonné? Non, c'était ballonné avant qu'on prie. Ah, c'est ça, parce que j'ai mal compris. Tu avais le ventre ballonné, c'est ça? Ouais. Tu avais le ventre ballonné et puis ton ventre était ballonné comme si tu étais enceinte, c'est ça? Ouais, et puis mais il n'y avait rien. Je ne pouvais pas respirer. Tu ne pouvais pas respirer. Quand ça m'a fait ça. Ok. Et quand j'ai eu ce mal-là, et après, je me suis purgé, j'ai bu, j'ai prié. Laisse tous les détails là. Laisse tous les détails là. Il faut répondre juste à ma question. Ton ventre était ballonné et quand on a prié, tu as bu l'eau et ton ventre a été purifié, tu es allé aux toilettes, tout ça, et maintenant tu te sens bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Prends rendez-vous avec la secrétaire. Je vais te donner l'action prophétique des prières à faire. Ok, d'accord. Voilà, sois béni. Ok. Ceux qui appellent, je n'ai pas décoché, vous appelez maintenant. Il est quelle heure? Ok. Est-ce qu'on peut avoir 1 ou 2 témoignages encore et puis on va prier? Allô? Papa. Oui, shalom. Shalom, c'est pour un témoignage. Oui, vas-y. Voilà. Moi, avant-hier, pendant le direct... Excuse-moi. Le numéro, c'est un numéro WhatsApp. Les gens laissent que des questions. C'est un numéro WhatsApp. Et puis le numéro là... Okay. Non, c'est pas toi. Oui. C'est pas toi. Je parle des gens qui laissent des commentaires.
Le numéro est sur la photo de ma page d'accueil. Donc, si vous ne voyez pas ce qu'on écrit ici, prenez le numéro sur ma page d'accueil. Vas-y, ma soeur, sois bénie. Voilà, sois bénie aussi. En tout cas, j'apprécie bien ce que vous faites pour le prophète Eli Pada. Voilà. J'appelle parce que moi, j'ai suivi le direct et comme j'étais fatiguée, j'ai pas pu terminer le direct. Et comme disait une des sœurs, moi, à mon réveil, j'ai pris le direct et j'ai suivi. Par contre, j'avais pas pris l'eau. Mais j'ai écouté et j'ai prononcé ce que vous avez dit sans l'eau. Et j'ai eu des gaz, j'ai eu des trucs. Et par contre, ce qui m'a beaucoup marqué, vous avez dit, il y en a qui ont les yeux qui vont souffrir. Et j'ai demandé à Dieu de m'ouvrir les yeux. La nuit d'hier aujourd'hui, j'ai dormi, j'ai vu ma cousine me prendre dans les mains, voilà. Elle m'a porté dans les mains, je voulais pas, et elle m'a mordu. Tellement elle m'a mordu, quand je me suis réveillée, je l'ai poussée. Et je me suis réveillée réellement. Et j'ai dit à Dieu, ton appelé a dit qu'on allait les yeux qui allaient s'ouvrir. Mais moi, comme je dis, j'ai pas les yeux spirituels, mais là, à partir du moment où il a dit cette parole, mes yeux se sont ouverts, mais j'aimerais que tu m'expliques le rêve. Mais je te mets entre toi et moi. Toi, Dieu, tu es mon bouclier. Combat celui qui veut me combattre. Voilà. C'est bien. Ce témoignage. Dieu t'a montré un de tes ennemis. Comme c'est le direct, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Il faut absolument prendre le numéro de la secrétaire. Ça est sur la photo de ma page d'accueil. D'accord. Prends le numéro, appelle la secrétaire et puis prends un rendez-vous. D'accord. Voilà. Le numéro, si tu as quelque chose pour écrire, je donne ça rapidement pour ceux qui écoutent, qui veulent enregistrer le numéro de la secrétaire. Ok, je vais écrire. C'est plus 33. C'est bon, plus 33, oui. Plus 33, 6. 6, oui. 19. 19, oui. Non, pardon, retourne. Non, c'est pas 19. C'est pour moi là, je suis en tête de... C'est 24, pardon, c'est pas 19. Plus 33. Donc, plus 33, 6, 24. 23. Non, 24, 24. 24, oui. Plus 33, 6, 24. 3, 6, 4. Non, 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 non. Écoute-moi. Plus 33. Je n'ai pas entendu, papa. Plus 33. Plus 33, c'est fait. 6. 6. 24. 24, oui. 08. 08, oui. 56. 56, oui. 89. 89. Je répète, hein, on peut dire plus 33 ou 0033, d'accord? D'accord. 6, 24, oui. 08, oui. 56, oui. 89. Oui, d'accord, oui. Ça, c'est le numéro du secrétariat. C'est WhatsApp, ça fait WhatsApp. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Ok, avec le temps, on va essayer de prendre un dernier témoignage. Et puis, j'ai des recommandations à vous donner. Je vais vous les donner et puis on va se quitter. S'il y a un dernier appel, un dernier témoignage, parce qu'il y a des gens qui ont insisté, je ne vais pas rappeler, je préfère laisser l'Esprit de Dieu donner la chance à chacun. Oui? Oui? Allô? Oui, bonsoir. J'appelle juste pour témoigner de quelque chose qui se passe. Et en fait, ça fait pas longtemps que je vous suis. Oui. Et c'est vrai que je sens comme s'il y a quelque chose, en fait, et je peux pas expliquer. La dernière fois, vous m'avez répondu 2 fois. Et en fait, ça m'a vachement donné la trouille. Et du coup, j'ai tout de suite changé, en fait, la photo de profil parce que j'ai pas très bien compris. Juste avant toute l'histoire du prophète Eli Pada démarre. Donc maintenant, j'ai commencé à vous suivre. Et en fait, je vois qu'effectivement, c'est très clair et c'est très bien ce que vous faites parce que dans la mesure que je comprends, en fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et alors que moi-même, je suis antillaise. Et quelque part, je suis cette histoire, mais ça me touche beaucoup.
Ok. Donc voilà, c'est pour ça que je donc, voulais juste vous dire ça. Au départ, vous étiez un peu effrayé par ma personne. Oui. Oui. C'est pas grave. C'est peut-être une carapace que je montre aux gens pour ne pas trop s'approcher de moi. Je fais... je suis un lion avec du miel. Il y a du miel qui est caché dans la carcasse. Mais avant de toucher au miel, il faut être capable de pouvoir résister au lion. Je rigole. Hein. J'ai constaté. J'ai effectivement constaté ça. Donc, vous dites que je vous avais répondu. Je vous avais répondu d'une manière sec ou quoi? Un peu... Oui, je crois que c'était assez sec. C'était assez négatif. Ouais, ce jour-là, je me suis mal réveillé peut-être. Ou bien j'ai fait trop de combats spirituels. Non, mais c'était vrai. C'était vrai parce qu'après, je me suis remis en question. Là, je me suis dit, il y a des jours, si tu tombes sur le mauvais jour, c'est pas bon. Hein. Chez nous, on dit, Yako, tu n'étais pas tombé sur le bon jour. Il y a des jours où je me fâche un peu avant de rigoler, quoi. Non, mais c'est pas... J'avais tout à fait compris, mais ça m'a fait du bien. Dieu merci. Ça m'a fait du bien parce que je me suis remis en question et puis je me suis rendu compte que j'étais sur la mauvaise voie. C'est vrai, la voie de la négativité, c'était pas... D'accord. Je ressassais en fait tout ce qui m'était arrivé, mais en fait après j'ai pris conscience qu'il faut vivre dans le positif et ça m'a beaucoup aidé. Et en fait quand j'ai commencé à vous suivre, il y a beaucoup de choses que vous avez dites depuis quelques temps que finalement j'ai des confirmations de ce que je pensais. Et parfois quand on vit aussi dans le rejet des autres, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Dieu essaie de nous protéger. Moi, personnellement, deux fois, je suis un peu dur. C'est-à-dire que quand je commence à aider quelqu'un, et parce que je suis certain de mes choses, c'est un coach de vie. Et je prends un exemple. Quelqu'un qui est dans la boue, qui a les deux pieds enfoncés. Tu lui tends la main et tu lui dis, viens. Et la personne dit, oui, mais je veux venir, mais j'arrive pas à venir parce que... Bon, moi, arrivé à un certain moment, je ne te dis plus doucement, viens. Je te prends la main, j'écris, je dis, hey, lève-toi et viens. Tu vois, non? Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Je deviens dur juste pour booster la personne, pour faire comprendre à la personne que si tu ne changes pas, tu ne fais pas quelque chose, ça ne va pas aller. Bon, deux fois, c'est un peu sec parce que les gens aiment qu'on les parle doucement, tout ça, mais je ne suis pas... en fait hypocrite. Ça dit que c'est ma nature. Quand je dois te dire des choses, je vais te les dire. Mais je suis content que tu ne l'aies pas mal pris, que tu es revenu vers moi. Je suis content de te retrouver. Et pour cela, tu as caché ta photo de profil pour ne pas que je te reconnaisse. Effectivement. Effectivement, parce que et ça m'a beaucoup touché, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que le combat, je me suis rendu compte que c'était le bon combat. Parce que j'analyse beaucoup ce que certains pasteurs disent. Et en fait, parfois, moi-même, j'étais à l'église, mais je suis sortie parce que je sentais qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Il y avait vraiment quelque chose. Sois béni. Bon, maintenant, tu peux reprendre un rendez-vous, revenir vers moi. Et quand tu viens, tu me précises que c'est toi. Je vais être très doux comme un agneau. Ok, mais... tu vas tomber dans l'oreille de l'histoire. Ok. Je te remercie beaucoup. De rien. Bonne continuation et puis bon combat et bon courage aussi parce que c'est pas un combat facile et je sais que c'est pas toujours évident parce que les forces sont là et puis merci. Voilà, c'est à bientôt. Merci beaucoup. Merci mille fois. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui insistait. On prend cette personne et puis on va passer à... Je vous donne les directives de prière. Qui est-ce qui insistait? Ma fille là, elle me poursuit. Oui, je vais te prendre. Coucou. Allô? Oui, bonsoir papa. Bonsoir, je reconnais la photo. Tu m'as écrit sur TikTok? C'est ça, papa. Je t'ai ramené sur WhatsApp. Arrivé sur WhatsApp, je t'ai dit d'aller voir ma secrétaire. C'est toi? Oui, c'est moi, papa. Ok. C'est un témoignage ou bien c'est un sujet de prière? Non seulement, c'est pas un témoignage en tant que tel,
Ouais. Je vous suis depuis un moment, depuis cette histoire du prophète Eli Pada. Oui. Et Eli Pada, c'est un prophète que je suis de temps en temps. D'accord. Et je sens en moi que vraiment Dieu l'utilise. Oui. Et j'ai décidé de le suivre depuis un moment. Oui. Et depuis ce qui lui arrive, effectivement, moi, ça me touche et je ne sais pas quoi faire si ce n'est que d'implorer Dieu pour lui. Même souvent, mon mari même se moque de moi. Il dit, mais tu t'inquiètes pour ton prophète? J'ai dit, oui, c'est un homme de Dieu et que Dieu l'utilise vraiment. Que j'ai peur pour ce qui va arriver si on lui fait du mal. Et le fait de vous voir vraiment vous inquiéter pour lui, prier pour lui, ça m'a touché. Depuis un moment, j'ai décidé de vous suivre. Donc j'ai un petit bobo de santé. Tantôt, je me sens bien, tantôt ça va. Oui, mais tu ne pourras pas donner sujet de prière. Le direct est déjà fini. Ma fille, je sais que tu es violente, tu insistes. Je vais te faire une promesse. D'accord, papa. Demain, parce que tu étais trop battu là, tu étais sur TikTok, tu étais sur WhatsApp, là tu es venu. Pendant que tu parles, je suis touché. Là, il est tard. Demain, envoie-moi un message. Comme ça, je vais reconnaître tu marques ton nom, envoie-moi un message. Demain, je vais t'appeler. D'accord, je comprends. Je vais t'envoyer un message tout à l'heure. Je ne prends pas de rendez-vous le week-end, tout ça, mais demain, spécialement, je vais t'appeler, je vais parler un peu avec toi avant que tu aies ton rendez-vous et je vais prier pour toi. J'ai compris, papa. Voilà. Merci beaucoup, papa. De rien. Donc, je t'envoie un message sur WhatsApp tout à l'heure. Ouais, tu marques quelque chose pour que je reconnaisse parce qu'il y a beaucoup de messages que je sache que c'est toi. Voilà. D'accord. Sois béni. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es béni. Amen. Bon, la personne est partie. Dernière personne. Allô? Oh my God. Allô? Allô, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oh, j'espère que vous allez bien. Dieu fait grâce, ça va. Ok. Bon, je suis un peu stressée vu que ça fait tellement longtemps que je cherche à vous contacter. En tout cas, je compte vous recontacter. Je ne vais pas parler de ça maintenant, mais je vous dis que Dieu vous bénisse, il vous donne la force pour pouvoir mener le combat pour papa Eli Pada, parce que c'est injuste que les choses se passent comme ça. Amen. À chaque fois que vous dites, que vous faites un live, je vais toujours partager, je mets le cœur pour éviter qu'on signale, parce que c'est une affaire qui est très, 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 très importante. Parce que de là, beaucoup de choses aussi passent par le biais de ce monsieur-là, par le biais de vos prières-là. Beaucoup de choses vont comment je vais dire, Seigneur. Beaucoup de choses vont s'éclaircir, beaucoup de choses vont changer dans ce pays et dans toutes les nations. Je pense que ce réveil spirituel-là nous emmènera assez loin. Amen. Et je prie que Dieu vous donne la force, le courage et surtout le soutien spirituel, en tout cas pour que les choses avancent. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je souhaite entrer en contact avec vous parce qu'il y a plein de songes même que je fais, il y a plein de choses. Je veux vraiment. Ok. Je vais pas dire. Laisse-moi des audios. Si tu fais des songes, je te permets, laisse-moi des audios. Je vais écouter tes audios par rapport aux songes que tu as fait et je vais te revenir. D'accord? Merci. Laisse-moi des audios. Parce que là, tu ne pourras pas dire tout ce que tu veux dire ici. Laisse-moi des audios. Explique-moi. Je dis juste que Dieu vous fortifie. Amen. Pour que ce combat-là arrive jusqu'au bout. Amen. Pour qu'aujourd'hui, là, les choses rentrent dans l'ordre. Amen. Sois béni. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Merci, Sois papa. béni. Laisse-moi des audios. Sois béni. Oui. Bon. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes la dernière personne pour les témoignages. C'est un témoignage? Non, c'est pas pour un témoignage, papa. Alors, je vous suis depuis longtemps, depuis la Suisse, mais je voulais vous expliquer ma vie. Non, c'est pas possible ce soir. C'est pas possible. Prenez rendez-vous à la secrétaire. Ce soir, c'est témoignage avec la prière. Si tu veux m'expliquer ta vie, là, on est en direct, c'est la prière. J'ai déjà prié pour tout le monde. Je veux écouter les témoignages ce soir.
Prends le numéro de la secrétaire, appelle là, tu pourras m'expliquer tout ce que tu voudras. Ok, d'accord, papa. Soyez béni. Ok. Dieu vous bénisse. On va arrêter comme ça. Alors, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je voulais vous donner quelques recommandations que j'ai reçues de la part du Seigneur. Alors, déjà, nous sommes en jeûne. Nous sommes en jeûne. Je vais voir le calendrier pour voir quand on va terminer. Je vous dirai ça demain. On a commencé un petit jeûne. Un jeûne de 21 jours. Celui qui peut faire de 6h à 18h, il fait 6h à 18h. Celui qui peut faire 6h à 15h, 6h à 14h, d'autres même, c'est à midi qu'ils s'arrêtent, c'est pas un problème. Vous le faites. Il y a une personne qui est en train d'insister. J'espère bien que c'est un témoignage. Oui. Oui. Oui, bonjour papa. Oui, bonsoir. Je voulais faire un témoignage. Allez-y, c'est le dernier témoignage qu'on va écouter. Allez-y. Je suis trop contente de vous avoir. Hein. Je suis trop contente. Meilleurs vœux à vous, beaucoup de choses pour votre famille et tout. Merci beaucoup. Mais c'est Noélie qui vous suit, qui partage, qui fait n'importe quoi, qui vous défend et tout. Merci, c'est gentil. Mais, en fait, j'ai été malade à un moment. Et quand je suis rentré à la maison, à chaque fois que je rentrais à la maison, c'était bizarre. C'est comme si on me chassait de mon immeuble. Et quand je rentre à la maison net, il y a des embrouilles, je retourne à l'hôpital. Quand je rentre, je retourne à l'hôpital. Je dis, mais c'est pas possible. Moi, peut-être que j'ai les idées, peut-être sur mes parents, mais je suis le prophète, il faut que je prie avec lui. Et vous avez, il y a au moins 2-3 mois de ça, hein, vous avez dit de prier avec l'eau et tout, de boire et tout ça, j'ai tout fait. Je priais tous les soirs avec vous. Et puis, un jour comme ça, je me suis levé. Et puis, j'ai dit, je ne sais pas, mais si c'est... En tout cas, j'ai mis le feu dans le camp de l'ennemi. Mais ça a été très violent. Ce jour, je me suis levé le matin. Et puis, j'ai dit, si c'est dans cet immeuble-là que ça se passe, que les gens ne veulent pas que moi je sois là, je mets le feu dans leur camp. Et que l'ennemi, là même, là, soit dévoilé. Il faut qu'il ait honte de me regarder en face. Et puis, je me suis levé, je suis parti. Mon fils m'a regardé comme ça, il m'a dit, aïe, maman. Je dis, non, c'est bizarre, je suis fatigué d'aller à l'hôpital, je suis fatigué. Et j'ai crié comme ça, que je suis parti. Papa, 2 jours après, la maison de ma voisine est brûlée à craquer. Ça, c'est feu physique, hein. Papa, je te jure, j'étais choqué. J'ai dit qu'il n'y a rien qui est resté chez elle. Cette femme-là, pour rien, elle ne me dit pas bonjour, elle ne me salue pas, elle me critiquait, elle faisait des choses. Mais moi, quand je venais, je disais bonjour. Pour moi, il n'y a rien, quoi. Une fois, je suis venu dans ma boîte aux lettres, il y avait un cadenas avec une clé. Après, à ma porte, il y a un truc carré, elle a mis à l'œil de bœuf. C'est une fille congolaise. Et moi, je ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle a son mari. Elle a tout. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Mais en fait, ma tête ne plaisait pas. Enfin, le jour là, elle a laissé ses 3 enfants à bas âge. Ils ne sont pas morts, j'espère. Non. Et comme sa maison est côte à côte avec ma maison, c'est ma voisine à côté, juste la maison a commencé à prendre feu, les pompiers sont venus. Les enfants, je les ai sécurisés. Les enfants jouaient avec les clés. J'ai dit, mais aïe, où est votre maman? Donne-moi la clé. Parce que si elle ne donne pas la clé, le feu va partir chez moi. Donc, donne-moi la clé. Ils ont ouvert, ils ont éteint. Enfin, la femme, on l'attend. La police est venue. La femme, on l'attend 2 heures. Elle est partie se promener. Les 3 enfants, il y a un enfant de 6 mois. Elle est partie se promener. Et quand elle est arrivée là, j'ai dit à mon fils, on attend jusqu'à ce qu'elle revienne. Elle est arrivée, je l'ai regardée comme ça. Papa, elle a baissé sa tête. Puis rentrée chez moi. Tu sais ce qu'elle a fait? Non. Elle a déménagé. Wow. Donc, c'est pour vous dire que, franchement, les prières que vous faites là, ça aide beaucoup de personnes. Et moi, je vous suis depuis les histoires d'Arafat, tout ça là. Je vous suis, hein. Et puis au travail, je mets mon kit main libre. Et puis j'écoute, je fais les prières. En tout cas, vous êtes quelqu'un de bien, quoi. Amen. Et que Dieu vous fortifie pour cette année.
Et puis, priez encore pour moi et tout. On va prier ensemble parce que moi, j'ai besoin de... Bon, Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. J'ai pas envie de le dire. J'attends quelque chose pour faire. Il faut prendre ton rendez-vous. On va bien parler. D'accord? Là, je suis content de ton témoignage parce que ça a été un gros retour à l'envoyeur. Oui. C'est un retour à l'envoyeur. Tout ce qu'elle a fait contre toi, là, c'est ça qui est retourné contre elle-même. Dieu l'a frappé. C'est vraiment un grand et un très bon témoignage. Et ton témoignage qui clôture les témoignages, ça me fait plaisir parce que c'est un très bon témoignage. Donc vraiment, continue de suivre le direct, écris à la secrétaire, prends un rendez-vous, on va pouvoir parler et prier pour le reste des choses. Parce que pendant que tu parles déjà, Dieu me donne des messages sur toi, mais je ne peux pas les dire ici. Quand tu vas pas en rendez-vous, je vais t'orienter, je vais t'aider parce que toi-même tu viens de loin, il y a beaucoup de choses. On va gérer ça. Papa, je viens de loin, hein, papa. Sois béni, on va gérer ça. Que Dieu te bénisse, d'accord? Amen, papa. Merci. Oui. En tout cas, je vais prendre le numéro et puis je vais l'appeler très très vite. D'accord. À bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà, sur le direct et partagez toujours, d'accord? Soyez bénis. D'accord, papa. Ok, bon, je vous donne des directives. Quand je priais tout à l'heure, avant de commencer le direct, le Seigneur m'a mis à cœur de vous recommander, pour ceux qui peuvent, commencer des veillées de prière chaque vendredi. J'en ai parlé hier, je reparle encore aujourd'hui. Alors, je vous explique. Ça peut être chez vous à la maison tout seul. Si vous êtes en couple, ou bien si vous êtes seul, vous pouvez par exemple faire de 23 heures, vous priez de 23 heures, commencez à adorer le Seigneur, le louer, prier 23 heures, ou si vous ne savez pas trop prier, que vous voulez faire à 23h30, vous pouvez, mais vous dépassez minuit. Vous dépassez minuit pour arriver à 1h du matin. Il y a une soeur qui est en train de se plaindre. Elle dit, je n'ai pas réussi à te joindre, mais les autres témoignages m'ont fait plaisir. Mais si tu peux, appelle, mais attends que je donne mes annonces, tu vas donner ton témoignage pour clôturer, d'accord? Attends un instant, ok? Donc faites des veilles de prière. Alors, si vous êtes pasteur, si vous avez un groupe de prière, si vous êtes dans une église, si vous avez la possibilité de prier en groupe, avec un frère, une soeur ou bien quoi, Dieu m'a vraiment recommandé que, depuis hier, il me parle de ça, il dit les vendredis, veille de prière. Vendredi, veille de prière. Même si c'est d'une manière individuelle, il est 23h, tu te mets là, tu pries, ou bien 23h30, tu pries pour rentrer dans minuit 30 ou 1h du matin. Si tu peux gérer ça, fais ça, ça va te faire du bien. Voilà les recommandations que le Seigneur m'a données, que je suis en train de vous donner. Donc, celui qui peut respecter ça, l'église qui peut respecter, l'individu qui peut respecter, le couple qui peut respecter ça, ça va vous faire du bien. Parce qu'il y aura des anges qui seront placés là pour votre édification, pour votre bénédiction. Ok. Deuxième point. Je vous donne une action prophétique que le Seigneur m'a aussi donnée pour vous. Quand je donne les actions prophétiques, je ne les donne pas comme ça parce que j'invente. Je les donne parce que Dieu me dit, faites ça. C'est comme quand Israël était en Égypte, le Seigneur voulait tuer les premiers-nés. Il a dit, mettez du sang sur les fenêtres, du sang, pour ne pas qu'il tue les premiers-nés d'Israël. C'est Dieu qui donne les signes, c'est lui qui donne les actions. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire de prendre du sel. Ça peut être du sel de mer, ça peut être sel de cuisine, ça peut être n'importe quel sel. Prenez du sel. Et à minuit, vous versez ce sel-là devant votre maison. Mais quand vous prenez le sel-là, priez dessus. Proclamez un retour à l'envoyeur. Tous les sorciers, les mystiques, les charlatans contre votre vie. Le sel représente le feu. Donc vous allez jeter du feu contre eux. Vous priez. Quand vous avez fini de prier à la maison, vous avez bien fini de prier. Même si vous êtes dans un immeuble, prenez le sel-là. Versez devant chez vous comme si vous êtes en train de barricader votre entrée. Versez le sel là et vous dites que ce sel là c'est un bouclier, c'est un feu contre tout ennemi qui veut rentrer. Faites ça à minuit. Et ça par contre, vous le faites une seule fois. Vous choisissez le jour pour le faire. Vous pouvez le faire ce soir, vous pouvez le faire demain, pour choisir un jour, vous le faites. Voilà, ok? Voilà. Et si vous sentez que vous devez le refaire encore une autre fois, ça c'est l'esprit qui va vous communiquer ça. Troisième chose que j'ai reçue, alors, priez sur l'eau
pour se laver pendant 7 jours. Vous prenez de l'eau dans un seau. Ou si vous avez une baignoire, vous préparez de l'eau, vous priez dessus. Mais sinon, vous prenez un seau, vous priez dessus. Vous demandez tout ce que vous voulez à Dieu sur l'eau. Vous mettez la main dans l'eau, vous priez, vous proclamez, vous priez. Demandez tout ce que vous désirez à Dieu en priant pour cette eau. Vous lisez après le psaume 16 et le psaume 21. Vous lisez sur l'eau là, le psaume 16 et le psaume 21. Et quand vous avez fini de lire le psaume 16 et le psaume 21, vous vous rincez avec cette eau. Vous vous lavez avec cette eau. Ça veut dire que pas forcément avec du savon. Ça peut être c'est de l'eau juste pour vous rincer. Vous vous rincez avec. En vous rinçant, vous remerciez le Seigneur. Vous priez le Seigneur. Vous continuez à le prier jusqu'à ce que l'eau finisse. Alors, vous faites ça pendant 7 jours. Vous pouvez commencer à partir de lundi, par exemple. Vous faites ça pendant 7 jours. 7 jours, vous priez sur l'eau. Ne mettez rien dans l'eau. L'eau pure, l'eau simple. Vous puisez de l'eau, l'eau de puits, l'eau de robinet, tout ce que vous voulez. Vous prenez l'eau, vous versez du sel, vous priez sur l'eau. Vous terminez votre prière avec le psaume 16, le psaume 21. Et puis vous vous rincez avec. Ça va vous purifier, ça va vous protéger et ça dit que cette action-là va faire un gros retour à l'envoyeur. Moi, je priais, ce sont les actions que le Seigneur m'a données pour vous. Je suis en train de vous donner. Celui qui croit, il le fait. Celui qui ne croit pas, il ne le fait pas. Dieu peut agir sans les actions prophétiques. Dieu est déjà esprit, il agit, il est puissant. Mais Jésus a craché sur la terre. Il a pris la boue pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Élisée a dit aux lépreux, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Moïse avait un bâton. Donc, il y a des actions qui viennent de Dieu. Et c'est pourquoi le diable aussi triche les choses de Dieu pour faire de la sorcellerie. Voilà. Il faut aussi, 4e action, prenez de l'huile. Si vous n'avez pas de l'huile qui a été consacrée, déjà, c'est pas grave. Prenez de l'huile. Ça peut être de l'huile, n'importe quelle huile. L'huile du Nord, mais surtout, prenez pas de l'huile rouge. C'est pas bien. Ne prenez pas l'huile rouge. L'huile rouge, ça représente le sang. Ne prenez jamais l'huile rouge pour faire vos prières, vos actions prophétiques. C'est du sang. C'est diaboliquement, quand on te prend l'huile rouge dans une action, c'est qu'on est en train de verser du sang. Voilà. Donc, on peut l'utiliser pour certains cas, quand c'est des combats spirituels, mais dans autre chose. Donc, prenez juste de l'huile. L'huile que tu prends pour cuisiner, ou bien l'huile sainte, ou si tu as une bouteille d'huile, ils ont prié dessus, tu prends. Alors, vous prenez un peu d'huile, vous oignez vos fenêtres, vos portes, vos fenêtres, vos portes, vos fenêtres, vos portes. Vous dites, Seigneur, protège ma maison. Faites ça dès que vous pouvez. Faites ça lorsque vous pouvez. Il n'y a pas d'heure pour se laver. Quelqu'un a dit, on se lave à quelle heure? Pour le seau d'eau, moi je préfère, quand il y a des choses comme ça, des actions comme ça, je préfère que la personne le fasse le soir avant de dormir. Et puis, il ne se suit pas, il dort avec son bain. C'est significatif, c'est bon. Maintenant, si tu veux le faire avant, regarder un peu la télé et puis aller dormir, mais il n'y a pas d'heure précise. Fais-le comme tu le sens. Voilà. Oignez vos portes, vos fenêtres dans ces temps-ci. C'est-à-dire, à partir du moment où vous m'avez entendu là, prenez de l'huile. Si vous pouvez faire ce soir, demain ou quand vous voulez, vos fenêtres, les chambres, les salons, partout, les portes. Demandez au Seigneur d'encercler votre maison de sa gloire, de sa protection. J'ai l'impression qu'il y a des anges qui vont commencer à frapper et Dieu veut vous accorder une certaine protection. Alors, le 5e qui est le dernier, à partir de ce soir, vous choisissez le jour que vous voulez. Vous prenez de l'eau dans soit un gobelet, dans un verre, vous priez. Vous parlez à Dieu, vous demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Vous demandez tout et vous demandez à ce que la terre entende votre voix parce que vous venez de la terre et vous redonne tout ce qui vous a été volé et vous faites le retour à l'envoyeur, vous versez l'eau sur la terre. C'est-à-dire que vous priez au dehors, vous priez sur l'eau, vous finissez de prier, vous demandez à Dieu que cette eau-là, quand je vais la verser sur la terre, que tout ce qui m'a été volé me soit rendu. Et vous priez, vous faites en même temps que en la versant, c'est aussi un retour à l'envoyeur. Vous priez, vous jetez l'eau et c'est bon. Ce sont les actions que j'ai reçues, que j'ai voulu partager avec vous. Voilà, maintenant je vais prier pour vous. Il y avait une personne qui était en train d'insister pour appeler, mais ceux qui n'ont pas pu rendre témoignage aujourd'hui vont le rendre demain, et parce que le temps est déjà avancé. Voilà, moi je n'ai pas encore mangé aussi. C'est maintenant que je vais me restaurer. Donc depuis ce matin,
J'étais privé, je vais me restaurer un peu, je vais me reposer. Mon corps aussi, voilà, il a besoin de repos. Donc ce soir, on a été vraiment édifiés. Partagez le direct. N'arrêtez pas de partager ce direct. Si vous avez raté quelque chose, allez-y revoir le direct après. Si vous avez raté quelque chose, revoyez le direct. Et nous allons prier maintenant. J'aimerais que quelqu'un tende sa main vers moi. Vous pouvez rendre témoignage demain si vous n'avez pas pu aujourd'hui. Tends ta main vers ton écran. Alléluia. Tends ta main vers ton écran. Je vais prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu déverses ta grâce sur la vie de tes enfants. Nous te bénissons pour ces témoignages qui ont été rendus. Et nous te bénissons pour ce que tu vas encore faire dans leur vie. Que Seigneur, ce moment soit scellé par ta gloire. Que ce moment soit scellé. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose avant de terminer le direct. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on revoie, on voit clair dans l'histoire de notre frère Eli Pada, j'aimerais que chacun de vous me promette de prendre par jour au moins 30 minutes pour prier pour lui. Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire 30 minutes de prière pour le prophète Eli Pada? Écrivez ça en commentaire. 30 minutes de prière pour Eli Pada, pour le prophète Eli Pada. Écrivez ça s'il vous plaît. Par jour. 30 minutes de prière. C'est une demande. C'est ce que vous allez faire là, c'est une offrande que vous faites. Pour 30 minutes. J'aimerais que tu prennes 30 minutes. Tu peux choisir le matin, tu peux choisir le soir, tu peux choisir n'importe quelle heure. Si tu peux faire 1 heure, gloire à Dieu. Mais je te demande 30 minutes. 30 minutes de prière pour Eli Pada. S'il te plaît, consacre 30 minutes. Tu peux mettre même ton chrono. 30 minutes de prière. Ou tu pries pour rien d'autre. Tu pries que pour le prophète Eli Pada. Quelqu'un peut faire ça pour moi? Nous devons nous joindre dans la prière. Nous devons nous unir dans la prière. 30 minutes de prière, s'il vous plaît. 30 minutes. Tu te lèves matin, si tu peux faire ça, c'est bon. Si tu n'as pas pu faire le matin, tu peux faire dans la journée, tu fais. Si tu n'as pas pu dans la journée, tu peux faire ça le soir, tu fais. Mais 30 minutes. Ça veut dire, tu te dis que tu as un crédit de 30 minutes de prière par jour pour le prophète Eli Pada jusqu'à ce qu'on voit clair dans cette affaire. Et en priant pour lui, prie contre ses ennemis. En priant pour lui, prie pour que Dieu l'arrache de là où il est. Prie pendant 30 minutes pour lui. Je vous remercie pour tous ceux qui sont en train de mettre des commentaires. Cette histoire est devenue un fardeau pour moi. Et chaque moment où quand je suis assis et je suis calme, je dis Seigneur, il faut que cette histoire finisse pour que je passe à autre chose. Que cette histoire, donc c'est comme tu es là et puis tu as quelqu'un qui a voyagé. Et puis tu attends qu'il rentre à la maison. Mais il ne t'a pas dit quand il va rentrer. Et tu regardes la porte, tu regardes sur la route, tu essaies de voir ce qui va arriver. C'est comme ça que je suis actuellement. J'attends de me lever un matin et puis je vais entendre que le prophète Eli Pada est rentré chez lui. J'entends de me lever un matin et puis je vais voir qu'il est en train de parler. Il a fait, et ce jour-là, je vais dire voilà, c'est bon, le combat est fini à ce niveau. Donc, je vous demande de prier parce que c'est spirituel. Ceux qui ont lutté, ceux qui détiennent, ceux qui ont voulu faire du mal au prophète Eli Pada, ce n'est pas des gens forcément physiques. C'est un problème spirituel. Et il y a des pasteurs, il y a la mafia religieuse. C'est surtout eux-mêmes, les faux pasteurs, les mystiques. Donc, le combat est très grand. Alors, restons dans la prière. Vraiment que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et demain, pour la prière, nous nous retrouverons encore à 21h, heure de Paris. Demain, à la même heure, nous allons nous retrouver. Si vous avez des témoignages, vous pouvez les rendre aussi demain. Que Dieu vous bénisse, partagez le direct. Et shalom, shalom. Ceux qui veulent appeler la secrétaire ou m'envoyer un message, regardez la photo sur Facebook, la photo
sur Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, je vous donne le numéro. Alors, si vous voulez me laisser un message, c'est le plus 33 6 19 98 68 95. Plus 33 6 19 98 68 95. Pour la secrétaire, c'est le plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.